Donc bienvenue donc dans cette troisième phase de ce tutoriel. Dans cette troisième phase, nous allons maintenant convertir notre texte en polyéditable avec attention comme option à ne pas oublier de décocher isoligne, et pour une simplicité d'utilisation, je vais mettre les itérations que à 1. Je convertis donc mon texte en polygone éditable et à partir de là, donc, nous allons apprendre à le casser. Donc pour le casser, il va falloir récupérer sur internet un plugin gratuit qui s'appelle Vorofrag du mathématicien Vorofrag. Ouais, du coup, il n'y a pas le G, mais bon, peu importe. Vorofrag, qui est donc issu du mathématicien de calcul de Voronoi, qui vous permet donc de fractionner vos géométries. Donc il faut télécharger la dernière version. Une fois que vous aurez téléchargé la dernière version, à l'intérieur du zip, vous avez ici la version pour 2015, donc celle-ci, pas se tromper, copier, et elle se trouve donc après à mettre dans le dossier programme Autodesk 3ds Max 2015 plugin. Et donc là, bien coller votre plugin dans ce dossier. Il faut que 3D Max soit redémarré pour que le plugin soit pris en compte. Donc là, une fois que votre plugin est bien installé, dans 3D Max, on y revient. Je vais chercher donc dans ma liste des modificateurs le plugin Vorofrag. Alors Vorofrag comporte pas mal de petites options sympathiques. Donc la première, c'est le nombre de morceaux. Je vais mettre 300 morceaux. Appuyez sur Entrée. Donc bien évidemment, plus vous mettrez de morceaux, plus votre géométrie sera divisée, plus ça sera long à calculer. Pour les autres options ici, la seule qui est intéressante, c'est au cas où vous pouvez comme ça modifier les régénérations, donc les seeds. Voilà. Donc bien évidemment, il refait tout le calcul. Et des fois, on voit certains bugs comme ça. Donc là, je vais tout simplement lui redemander une régénération. Là, on voit qu'il a fait des erreurs de division. Il y en a encore. On va mettre 299 jusqu'à ce que je ne vois plus de bugs de ce genre. Voilà, là ça m'a l'air assez propre. Ah non, il y a encore un bug. On a pu le voir ici. Donc on va mettre encore une valeur inférieure. Jusqu'à un moment donné, il va nous faire quelque chose de propre. Donc il faut bien faire attention tout de suite à ça. On constatera tout de suite des erreurs. Voilà. Là j'ai l'impression... Non, absolument pas. Donc ça c'est pas correct. Donc je vais en mettre moins pour le démarrer. 200 morceaux. Bah, magnifique. Donc là maintenant il faut que j'arrive à jouer avec ma machine. Alors j'ai l'impression que mon ordinateur a quelques pics, quelques difficultés en ce moment. Alors là, tant qu'il me fera des erreurs, ça sera pas bien. Alors là, je sens qu'il a du mal à le calculer, donc je vais tout simplement supprimer Vorofrag et le remettre, parce que j'ai l'impression qu'il me fait n'importe quoi, et ça ne me plaît pas. Donc je supprime Vorofrag, et je vais à nouveau le chercher. Et on va commencer avec seulement 150 morceaux, en espérant qu'il me le copie. Voilà, c'est bien. Il a été beaucoup plus rapide, donc on a vu la technique au cas où ça merdouille. Je l'enlève, je le remets. On va rester comme ça pour le moment pour vous expliquer la suite. Donc ici, donc Map Channel, on va pas l'utiliser. Gap, c'est les ouvertures, donc on peut éclater directement. Alors bien évidemment, ça rame sur ma capture, ce qui est pas normal. Enfin, je vérifie ça d'ailleurs. Vous avez la possibilité ici de pouvoir ouvrir. Donc par exemple, je vais mettre 5 cm d'ouverture. Et là, on voit que ça me fait des erreurs de partout sur le i. Donc comme quoi, mon truc n'est pas encore bon. Il y a différents endroits où ça n'a pas du tout marché comme je voulais.
Donc on va remettre ça à 0. Voilà. Et remettre uniquement 100 morceaux pour être sûr que ça marche. Voilà. Avec une petite ouverture. Et là, on va augmenter un peu l'ouverture pour voir si tous mes morceaux sont bien découpés. Ah, on a encore des problèmes ici. Donc seulement, on va mettre voilà, une nouvelle phase, nouvelle génération. Donc c'est ce qui me permet tout de suite de voir s'il y a des bugs dans la création de mes morceaux. Et là on peut constater que tout est éclaté comme il faut. Donc voici les morceaux. Alors l'inverse de l'ouverture, c'est de jouer avec l'échelle en fait de chacune de nos géométries. Si je mets par exemple 50%, chacun de mes morceaux va être à 50% de sa taille originale. Voilà. Hop. Donc là je laisse ces options par défaut pour le moment. Ici cette partie-là vous permettra donc de mapper les faces qui sont générées aux découpes. Donc par défaut c'est le mode boîte, ce qui est très pratique, c'est ce qu'on utilisera. Ici c'est la partie la plus intéressante. Donc celle-ci donc par défaut est très bien. Détache All vous permettra donc de créer des morceaux détachés de chacune de ces géométries. Mais comme option, on va prendre Pivot to Center, c'est-à-dire que chacune de mes géométries aura son pivot au centre de cette géométrie, et Multicolor pour une meilleure lecture de nos morceaux. Cette option, on va la voir ensuite. Je vais déjà faire une première démonstration. Détache All. Toc. Alors attention, c'est là où on va constater que mon outil, lui, est toujours présent dessous. Donc ce que je vais faire, je vais le masquer. Masquer la sélection. M'amuser à sélectionner comme ça tous ces fragments et leur mettre le corps rigide et tenter une lecture de mon animation. Tel quel, les objets tombent tout simplement par simple gravité. Voilà. Donc ça c'est la première chose. En imaginant comme tout à l'heure, donc là je vais m'amuser à créer une petite boîte, toujours avec l'option grille automatique de cocher. Je vais la créer comme ça face à cette boîte là, ici. Et on va la reculer un petit peu sur son axe. Donc remarquons, je suis toujours dans la même configuration d'axe local, même là je suis dans l'univers. Et lui on va lui dire clé auto, tu vas jusqu'en bout, jusque là. Donc attention, première chose, point de départ, le temps, par exemple, un petit peu plus d'une seconde pour traverser tout le texte. Ma boîte se déplace de 0 à 30. On va dire par exemple carrément une seconde. En une seconde, elle fait le déplacement. Donc ces objets peuvent se sélectionner, se supprimer, se déplacer, se cloner, etc. On ira plus en plus loin dans l'animation. Donc à partir de là, je demande tout simplement à cette boîte d'être un corps rigide cinématique. Et je teste mon animation. Je sors bien de clé auto quand j'en ai plus besoin. Là on voit que les bouts vont tomber. Et en plus, ma boîte va venir les faire partir. Ce qu'on va demander à toute cette géométrie, donc je fais CTRL-Q pour sélectionner tous les mêmes éléments, moins celui-ci. Donc là, tous ces éléments sont sélectionnés. Je vais leur demander comme option globale, oui, voilà, de démarrer en mode veille, ce qui voudra dire, tant qu'ils n'ont pas de collision, ils ne bougeront pas. Je teste ma simulation. Et voilà. Donc là maintenant je vais ancrer toute mon animation pour l'avoir en mode clé et en lecture par rapport à ma timeline. Donc on voit que j'ai beaucoup trop d'images par rapport à mon animation, ce qui n'est pas vraiment un problème. On peut le réduire. À partir du moment où mon animation sera ici terminée, je vais voir jusqu'à quand les objets ne bougent plus, on va dire jusqu'à 100 images.
C'est parfait. Donc là, je vais désancrer tout. CTRL, ALT, clic droit et venir mettre la fin de mon animation à 100. Et réancrer tout. Bing. Donc voici la troisième phase. Nous ayons permis de tout exploser grâce au plugin Vorofrag et MassFX. Merci d'avoir regardé ce tuto. À bientôt pour la suite.